La satisfaction d'une part importante de la demande sociale à travers la formation professionnelle et la mise en place des conditions optimum pour la création d'emplois constitue la contribution majeure du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle dans la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Bakary Doumbia, dès sa prise de service, a entrepris une série de rencontres avec les responsables des structures du département, à l'issue desquelles il a été élaboré au sein du département une vision qui s'articule autour de deux résultats. Les conditions contribuant à l'apaisement du climat social sont créées et les populations en milieu urbain et rural ont eu des opportunités d'emploi. C'est pourquoi le mardi 11 janvier 2022, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a organisé dans sa salle de conférence une session de redevabilité. C'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cet atelier exercice inédit et innovant de mon département. Cette démarche, est-il encore besoin de le rappeler, s'inscrit dans le cadre de ma vision de la gouvernance depuis que je préside aux destinées du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Chers participants, il s'agira, à travers l'exercice qui nous réunit aujourd'hui, de rendre compte des résultats obtenus à l'issue de la mise en œuvre des activités au cours des 6 derniers mois de l'année. Et enfin, de tirer les leçons et les enseignements issus de cet espace de redevabilité dans la perspective d'améliorer nos interventions et nos pratiques. Au moment où les recommandations des Assises nationales de la refondation tracent les voies à suivre, il me plaît de rappeler que la culture de la redevabilité doit être au cœur de toutes nos préoccupations, car indispensable pour mesurer notre efficacité et l'efficience de nos actions. Elle constitue aussi un moyen pour les citoyens et les pouvoirs publics de disposer d'un canal de communication entre eux et l'administration. Pour atteindre les résultats que le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle s'est fixé, en rapport avec sa vision, les structures ont identifié et mis en œuvre 52 activités en matière de développement, de compétences, de promotion et de création d'emplois, dont 25 pour le premier résultat, création des conditions contribuant à l'apaisement du climat social, et 27 pour les seconds. Les populations en milieu urbain et rural ont eu des opportunités d'emploi pour la période allant de juin à décembre 2021. Par rapport aux résultats, à la mise en œuvre des activités, il est nécessaire de vous rappeler qu'il y a eu 52 activités qui ont été prévues par les structures. Sur les 52 activités, il faut reconnaître que 27 ont été totalement réalisées. 13 sont en cours de réalisation et il y a seulement 12 qui n'ont pas pu être réalisées. Donc, si on essaie de faire une estimation du bilan, nous sommes à 52% d'activités réalisées, 25% d'activités en cours de réalisation et 23% pour les activités non réalisées. Si on tient compte seulement du niveau de mise en œuvre des activités réalisées et de celles qui sont en cours, on est à une réalisation de 77% par rapport à l'objectif prévu. Dans le cadre de la prévision des activités de l'Agence nationale pour l'emploi, nous avions prévu effectivement un groupage d'activités. Il a été prévu également d'organiser ce qu'on a appelé le Forum national sur la promotion des emplois dans les mines. Et ce forum a permis de faire participer environ 35 unités professionnels intervenant dans le secteur minier, notamment dans les pavillons aurifères. Ce forum s'est tenu le 11 septembre 2021. De façon générale, il a été concluant parce que ce sont ces conclusions qui nous ont permis effectivement d'envisager celui qu'on devait organiser à Kidal. Également, nous avions également prévu et réalisé ce qu'on a appelé le lancement des business plans, après bien entendu les études de faisabilité et la remise de kits auto-emploi dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou, mais en lien avec les collectivités territoriales pour davantage s'assurer d'une meilleure appropriation des acquis en termes d'insertion, mais aussi de promotion de l'emploi dans les filières portées. Donc au total, nous avons un taux de réalisation de 88% sur le semestre, conformément à la vision de Monsieur le ministre. Promotion de l'emploi des jeunes, il y a 8 activités qui ont été inscrites et retenues, parmi lesquelles les kits de démarrage
Sur un objectif de 1400, finalement, c'est les 800 qui ont pu vraiment bénéficier de ce financement. Et c'est vraiment la quatrième et la dernière vague issue aussi du dispositif du FAFA et de la DNFP. Il y a les kits dans le cadre de la bourse de l'emploi, la 3e édition. Donc 100 jeunes ont été retenus. Actuellement, on est en train de négocier avec les institutions de microfinance pour transférer les fonds et aller directement au financement. Il y a également les stages de qualification professionnelle. C'est un stage aussi de 1 an, mais la particularité, c'est que c'est les entreprises privées qui demandent, ou nous démarchons ces entreprises, mais l'APEJ paye 6 mois et les entreprises ou les organisations qui demandent ou qui accueillent également payent 6 mois d'allocation. Donc on avait un objectif de 400 et finalement on a terminé l'année sur 415. Il y a les travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui ont pu mobiliser 544 jeunes pour un coût de 150 millions dans les régions du Nord et du Centre. Pour le projet FIER, dans le cadre donc, de l'élaboration du plan, nous avons inscrit 4 activités, parmi lesquelles la première est une activité conjointe exécutée en partenariat avec l'APEJ, à savoir la réalisation de la piste au niveau de Noulamar, Louguélé, et c'est au niveau de la région de Sikasso, au niveau du cercle de Kadiolo. L'activité a été entièrement exécutée avec satisfaction. Maintenant, nous avons 3 autres activités, dont 2 sont des activités de formation professionnelle des jeunes bénéficiaires du financement suivant les différents dispositifs de formation. Donc, nous avons la première qui est l'activité de formation des jeunes par les maisons familiales rurales et le dispositif d'apprentissage Titora. Cette activité, elle est partiellement exécutée, ou on va dire elle est en cours d'exécution. Donc voilà, Monsieur le ministre, un peu le point d'exécution de nos activités. Cet exercice de redevabilité, première du genre, vise à mettre l'accent sur les actions et les résultats obtenus par le département et à les faire savoir à l'opinion publique nationale. Y ont pris part une 50aine de personnes issues des services centraux, des agences et des services rattachés. J'ai inscrit 3 activités. Et sur les 3 activités, il y a 2 activités qui sont réalisées pas par le process directement, par des structures partenaires du ministère. La première activité, c'était la certification d'un lot de jeunes qu'on avait déjà formés et qui avaient suivi les formations complémentaires. Nous avons un objectif de 1500 jeunes, essentiellement des jeunes de Kidal, Menaka, Gao et Mopti. Sur les 1500 jeunes prévus, nous avons fait la certification de 800. Et les 800, c'est les jeunes du cercle de Mopti et les jeunes de Menaka, de la région de Menaka. C'est les 2 certifications que nous avons pu faire. Maintenant, sur les jeunes diplômés, nous avons 245 jeunes qui ont déposé des plans d'affaires. L'objectif, c'était de sélectionner 75 jeunes. Mais malheureusement, le comité de sélection, le jury et le comité de crédit de la BMS, donc c'est 73 plans d'affaires qui ont été retenus et financés pour 280 millions de francs CFA. C'était les 3 activités validées pour la mise en œuvre de la vision du ministre. Activité numéro 1-2, c'est suivi supervision de la formation. À ce niveau, il y avait 3 de prévus, 3 réalisés, écart 0. Comme activité 3, c'est la certification. Les termes de référence ont été élaborés et envoyés au niveau du projet actif. Donc, comme activité 4, c'est formation des formateurs des centres publics. Ils sont au nombre de 200. Il y a 198 qui ont été formés. Au niveau du résultat 2, les populations en milieu urbain et rural ont eu des opportunités d'emploi. Il y a une seule activité qui a été programmée, c'est l'organisation de la rentrée solennelle de la formation professionnelle. Au niveau des effets, sans nul doute, il y avait des jeunes filles, une quarantaine formées à Sibi. C'est un milieu rural. Ça a permis de renforcer leurs capacités et ça a permis aussi d'augmenter leur employabilité et leur insertion. Du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, il s'agissait de 12
plans et actions de formation en ce qui concerne les secteurs modernes, planifiés, 11 réalisés, pour un effectif de 948. Et à la réalisation, nous avons 176. Pour ce qui concerne les projets du secteur non structuré, c'était 23 qui étaient planifiés. Nous en avons réalisé 25. Le dépassement s'explique par des projets structurants et qui avaient été validés dans le cadre du conseil d'administration que nous avons jugé pertinent pour assurer le financement. Et à ce niveau, l'effectif prévisionnel, c'était 880. Nous en avons réalisé 1135 à ce niveau. Je vous remercie. Au niveau de la déconcentration et de la décentralisation au sein du département, nous avons prévu 4 activités. En premier lieu, il y a le décret portant transfert des compétences du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle aux collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces 2 ateliers ont été réalisés. En ce qui concerne la deuxième activité, qui est relative à la collecte et aux données de déconcentration et de décentralisation des services régionaux et subrégionaux, en ce qui concerne les atteintes des collectivités par rapport à ces services, il a été prévu 2, on a réalisé 2. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation, comme sa mission principale, c'est la réalisation des études. Donc, il était prévu de réaliser 3 études. Donc, sur les 3 études, nous avons pu réaliser 2 études. Donc, il reste une étude qui n'a pas été réalisée, mais nous pouvons dire que, effectivement, ça a été réalisé en partie. Nous sommes convenus avec le partenaire de la reprogrammer pour 2022. À l'issue de cette session de redevabilité fort enrichissante, des recommandations ont été proposées en vue d'améliorer le taux d'exécution des activités. Il s'agit, entre autres, de l'ajustement des activités en fonction des ressources disponibles, de la mobilisation des ressources financières conséquentes et à temps dans un souci d'honorer les délais prévus, de renforcer les capacités des ressources humaines. C'est un exercice qui est un premier du genre et qui nous a permis de passer en revue l'ensemble des résultats acquis par le département d'une part. D'autre part, cet exercice aussi a permis de mettre les cadres du département au même niveau d'information, mais aussi de mettre un accent particulier sur le cadre de cohérence et de synergie entre les services du département. Le ministre, pour sa part, s'est réjoui du résultat de ce premier exercice de redevabilité auquel ses collaborateurs ont bien voulu se prêter. Il n'a pas manqué de leur renouveler sa confiance et son engagement, afin de créer les conditions idoines permettant au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle d'atteindre ses objectifs. Cet exercice, comme vous le savez, avait pour objectif de rendre compte des résultats que vous avez obtenus au cours de l'exercice des 6 derniers mois et d'informer tous les membres du département ainsi que la population malienne des résultats atteints au cours des 6 derniers mois. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à même de dire que nous avons bien travaillé par rapport à cet exercice de reddition des comptes. Parce que nous sommes arrivés à amener chaque service, chaque programme à présenter les résultats obtenus pour les 6 mois. Et à partir de cet instant-là, nous sommes arrivés à identifier les problèmes, les constats et les solutions idoines. Sur ce, je vous dis à très bientôt et vivement la prochaine session de reddition des comptes.